Que s'est-il passé sur le marché du NFT le week-end du 20 et 21 novembre 2021? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? Fabien, c'est parti, on t'écoute. Avant de commencer la petite vidéo, petit pouce vers le haut, on s'abonne, on clique sur le lien pour apprendre à gagner de l'argent avec les NFT puisque ça arrive très 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 bientôt. Donc abonnez-vous. Alors, premier projet, franchement c'était un week-end incroyable, incroyable. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu ça. La dernière fois qu'il y avait eu un truc aussi fou, c'était Loot et tous ses dérivés, Bloot, Bloot, enfin tous. Et là, il y a eu quelqu'un qui est arrivé et qui a renversé tout le marché du NFT. C'est le jeu du loup, le Wolf Game. Rien à voir Ça avec le Wall Street ou The Squid Game, The Wolf Game. n'a rien à voir. C'est un play to earn, mais alors, c'est pas n'importe quel play to earn, hein. Alors, c'est assez compliqué. Je me suis fait une petite fiche pour vous résumer tout ça, parce que j'ai bien travaillé avant, pour que vous compreniez bien comment ça se passe. Avant de commencer à expliquer, je vais vous montrer les volumes sur OpenSea de ce jeu. C'est juste démentiel, mais c'est démentiel. Petit ordi qui rame un peu, hein, c'est normal. Parce que Zoom est là en même temps. Exactement. Vous remarquerez le fond sombre de OpenSea, vous pouvez choisir en blanc ou en sombre. Je trouve ça sympa en sombre. Ça va bien être un mec plein de couleurs dans la vie. Non mais c'est mieux, c'est plus lisible. Voilà, donc ça doit être dans le top. Bon, c'est une certitude que c'est dans le top. Je pense qu'il y a toujours les board ape qui sont premiers, mais ouais, ils sont deuxième. Deuxième, hein. 12 400 Ethers de volume tradé. 12 400 Ethers. J'ai vu que c'était devant des gros projets du style les mutants, Ah, Sandbox. 12 400. Enfin, c'est monstrueux. Alors, il y a le nombre de... Parce que je vous le dis toujours de regarder le nombre de propriétaires par rapport au nombre d'items. Ce n'est pas le vrai cas, hein. Le vrai, c'est marqué en dessous, c'est 3400, ce qui reste quand même pas ouf comme distribution. Et voilà. Et donc, qu'est-ce que vous avez comme NFT? Parce que si on regarde comme ça, on voit des petits moutons. Et il va y avoir des loups. Mais les loups, ils doivent être plus chers, donc ils ne sont pas là. Donc, le jeu. Le jeu, à la base, c'est très simple. Vous avez des loups et des moutons. Moutons ou agneaux? Sheep, c'est mouton ou agneau? Chip, c'est mouton. Agneau, c'est Mouton. lambe, je crois. Allez, voilà. Donc, vous avez des loups et des moutons. À la base, au tout début du jeu, vous allez minter sur le site et vous avez, je crois que c'est 8 chances sur 10 d'avoir un mouton, 2 chances sur 10 d'avoir un loup. Bon, logiquement, le loup coûte plus cher. Le loup, le floor du loup est à peu près à 11 Ethers, tandis que le floor du mouton est à 375. Mais ensuite, qu'est-ce qui se passe? Votre mouton, vous pouvez le stacker. Donc, le stacker, ça veut dire que vous allez le mettre dans une... Donc, c'est de la DeFi, hein. Vous allez le mettre dans une pool de stacking. Et en le stackant, vous récupérez, toutes les 24 heures, vous récupérez 10 000 tokens wool. Donc, wool, la laine, puisque c'est un mouton, donc il fait de la laine, c'est normal. Pour pouvoir le stacker, vous avez une taxe à payer, vous devez payer 20% aux loups. Donc, les loups se partagent les frais de stacking. Quand vous unstackez, donc quand vous voulez récupérer votre argent, parce que c'est dans la pool, donc il faut le sortir, quand vous unstackez, vous avez une chance sur deux que le loup vous récupère toute votre laine. Donc de te faire complètement spolier, quoi. Exactement. Et en plus de ça, avec 20 000 laines, donc au bout de 48 heures, vous avez le droit de pouvoir minter à nouveau. Mais alors, Minter quoi, c'est-à-dire? alors du coup, j'y arrive. Quand vous mintez à nouveau, vous avez une chance sur 10 de minter un loup, ce qui est le top. Vous avez 8 chances sur 10 de minter un mouton. Et vous avez une chance sur 10 de vous faire bouffer votre mouton par le loup. Donc de C'est une perdre, loterie, quoi. au final de minter un truc qui n'existe plus. Donc de tout perdre. Donc de tout perdre, exactement. C'est En la boule termes, noire d'un motus, quoi. ouais, c'est ça. Donc en termes de rendement, au bout de 20 heures de stacking, pour un mouton, c'est 0,22 Ether. C'est énorme, hein, ça fait déjà plus de 800 balles. Avec juste un mouton. Donc si vous en avez plusieurs, c'est des montants qui sont démesurés. Et du coup, c'est extrêmement agressif comme jeu, parce que il y a des pourcentages partout où vous pouvez perdre de l'argent. C'est pour ça que le cours du loup est bien plus élevé que le cours du mouton, parce que vous avez quand même, dans le fond, vous gagnez moins en étant un loup, mais le but du jeu, c'est simplement d'aller récupérer l'argent des moutons. La laine.
ou de les bouffer. Donc c'est un tout nouveau jeu, pour le coup, c'est un play to earn complètement casino, qui est arrivé comme ça d'un coup. C'était 0,07 au mint, donc tarif normal au final. Et ça a explosé, mais alors vraiment explosé. Là, c'est à 3,75. Hier soir, c'était monté à 7,5 pour un mouton, hein, même pas pour un loup, hein. Pour un mouton, 7,5. C'était une folie, mais vraiment une folie. Bon, tout le monde en a parlé, enfin, tout le monde, tout le monde en a parlé dans le milieu du NFT, hein, parce que je suis pas sûr que vous en ayez entendu parler. Votre grande-tante au dîner de famille, je suis pas sûr qu'elle ait entendu parler de ce jeu. Mais... Ouais, je suis pas sûr que vous ayez dit: «Alors, le jeu du loup, loup, mouton, qu'est-ce que tu as minté?» Investis dans la pierre, c'est plus sûr. Et alors, les développeurs, j'ai l'impression que les développeurs sont extrêmement solides, hein. Enfin, ils ont sorti un truc qui apparemment est très carré parce qu'en plus, c'est sur Ethereum Layer 1, alors que normalement tous les jeux sont sur Ethereum Layer 2 ou sidechain, c'est-à-dire, Arbitrum, Immutable X ou Polygon, parce que, quand vous stackez et quand vous unstackez, il y a des frais. Apparemment, les frais sont extrêmement faibles parce que, les mecs ont optimisé le contrat et donc ils ont fait un white paper. Ils ont sorti le white paper en même temps, hein, pour expliquer que tous les mecs, ils faisaient de la merde et qu'ils expliquaient qu'il y avait un process de loop qui était en trop et ainsi de suite et qu'ils pouvaient optimiser tout ça. Ce qu'ils ont fait et du coup, même les frais de stacking, unstacking sont très faibles, ce qui démontre de très loin une expertise des développeurs. Donc c'était une merveille de développement, ce truc. Ouais, alors je vais pas aller dans le détail parce que j'ai pas tout compris non plus, mais il semblerait que déjà dès le deuxième jour, il y a des gens qui ont trouvé une faille et qu'ils ont exploité la faille pour pouvoir minter encore plus de laine que la normale. Ce qui fait que le cours du mouton, c'est pour ça que le cours du mouton a explosé, parce qu'apparemment vous pouviez utiliser cette faille pour minter encore plus. Une folie. Vraiment, c'était une folie. Ce week-end, c'était une folie sur ça. Et c'est pas fini. Dimanche soir, minuit, ce matin, 7h, 8h. Qu'est-ce qu'ils annoncent? Ils annoncent: «C'est pas fini, le jeu n'est pas fini. On vous introduit nouvelle feature, donc nouvelle, fonctionnalité. Maintenant, vous pouvez acheter des terrains». Comment Axie? Donc vous pouvez acheter des terrains. Les terrains, on ne sait pas trop à quoi ça va servir pour l'instant et vous pouvez également avoir vos fermiers. Donc si vous brûlez, 10 000 de laine, encore une fois là, de wool, vous pouvez avoir votre fermier. On va voir à quoi ça va être utile, on ne sait pas encore. Et pour ceux qui ont un mouton, vous pouvez récupérer, donc il y a 20 000 terrains qui sont sortis. Il y en a 10 000 qui étaient récupérables. D'ailleurs, on voit qu'il y a un problème déjà. Il y en a 10 000 qui ont été récupérables pour ceux qui avaient un Genesis, donc un mouton ou un loup Genesis. Et sinon, vous pouvez acheter des terrains. Aujourd'hui, vous pouvez acheter des terrains en Dutch Auction à un prix le prix le plus rigolo, 0,69 420. 69 parce que c'est rigolo et 420 parce que c'est la drogue. Voilà pour l'info. C'est Et vraiment, c'est sexe et drogue, quoi. C'est c'est ça. sulfureux ce jeu avec les petits moutons. C'était tout mignon jusqu'à présent, et puis là, bam! Là-bas, 0,69 420. Et les mecs sont des génies. Enfin, même ça, en fait, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, mais comment on va optimiser le fric qu'on va faire? Eh ben, on va faire une enchère, une Dutch auction pour que les mecs ils payent encore plus cher pour les nouveaux lands, et ainsi de suite. Vous voyez, donc c'est Dutch auction, donc le prix descend. C'est pour ça qu'on est plus à 69 420. Il y en a quand même plus de 1000 qui ont été achetés au prix maximum, hein. Plus de 1000 à 0,69, ça fait quand même 690 Ethers pour les développeurs, c'est énorme. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a un succès pareil, un succès aussi démentiel? Il y a tous les copycats qui arrivent. Et donc là, c'était la folie pour pouvoir s'inscrire dans les Discord pour les préventes. C'était une folie. Il fallait être rapide de partout. Donc il y a eu le jeu des baleines et des poissons. Il y a eu les policiers et les voleurs. Il y a eu le chat et la souris. Et je pense qu'il y en a d'autres qui vont encore sortir. Donc, bon, personnellement, je suis très à l'affût de tout ça parce que c'est le moment où il y a beaucoup d'argent à faire. Parce que les gens, Alors, en fait, les gens se rabattent sur tous les copycats parce que ça coûte moins cher et qu'on se dit: «Ah, j'ai raté celui-là, donc il y a moyen d'aller dans celui-là». Donc c'est une folie. Donc, au final, c'était pas tant une folie que ça aujourd'hui, c'était plus hier. Et non, c'est difficile parce qu'il faut rentrer, être dans les 100 premiers, c'est un bordel. Ça va à une vitesse, il faut cliquer à la demi-seconde. On est sur du modèle VEV alors qu'on est sur des. Enfin, c'est bon. Mais c'est marrant en tout cas, ça a relancé clairement les NFT pendant ce week-end. Je sais pas ce qui va se passer après, mais c'était incroyable. Enfin, c'était incroyable. est-ce qu'on peut dire que c'est un peu le début d'une nouvelle ère?
Non, on ne peut pas dire que c'est le début d'une nouvelle ère. On sait, je peux pas vraiment dire, je sais pas ce qui va se passer. À l'époque de Loot, c'était une folie Loot, ça a duré 2 semaines, je pense. Et maintenant, tout le monde s'en tape. Ce Ouais, donc c'est jeu, plus. ce jeu, je sais pas, tu vois, peut-être que ça va marcher, peut-être que ça va devenir ça va structurer, mais les gens aiment bien parce que c'est un casino, quoi, c'est rigolo. Ouais, il y Enfin, a un c'est côté un peu, c'est c'est un une argent tombola en fait. incroyable à faire, et voilà. Et je vois, il y en a qui ont 3-4 moutons. On se lève le matin, bah, 3-4 moutons, ça fait 1,2 Ether de récupérer. 4 000 € comme ça, aussi rapidement, c'est fou en fait. Donc du coup, Non, du coup, c'est intéressant si tu veux répartir les risques, c'est d'avoir plusieurs moutons, c'est ça, non? bah, des moutons et des loups pour pouvoir récupérer de l'argent aussi. Et oui, oui, parce que oui, si on a plein de moutons, du coup, bah, même si on s'en fait bouffer un, bah, ça va, il en reste d'autres. C'est une fois que si ton mouton il se fait bouffer, tu le perds complètement, c'est ça? Ah, tu l'as perdu, ouais. Ah ouais, t'as 10% de chance de perdre ton mouton, c'est quand même terrible. Mais attends, mais s'il est perdu, il est remis en vente derrière ou il est cramé à jamais? Et les cramages, ouais. C'est pour ça que bah, c'est un déflationniste. C'est pour ça que du coup, après, il y a moins de moutons. Donc il y a moins de moutons, donc le cours du wool augmente, de la laine, et ainsi de Ah, suite. Mais du coup, mathématiquement, c'est du par génie. contre, vous avez plus de chances enfin, après, là, il y aura moins de moutons, plus de loups, et ainsi de suite. Donc le jeu a une fin en fait. Ouais, le jeu a une fin. Bah, c'est pour ça qu'après, il y a les fermiers et, et les terrains, parce que j'imagine que ça va rebattre les cartes derrière. C'est Ah, incroyable. intéressant. C'est Et alors toi, incroyable. t'en penses Franchement, ce qu'ils ont fait, c'est incroyable. Enfin, c'est du génie. C'est vraiment, mais c'est même pour le coup, c'est vraiment du génie, quoi. Alors, on rappelle qu'on n'est pas une sous-investissement, on donne juste notre avis, ceci n'est pas un conseil financier, fait de propres recherches, mais t'en penses quoi? J'en pense qu'il ne faut jamais, jamais acheter dans le FOMO. Et là, on est en plein dans le FOMO. Mais là, on est en plein dedans. Enfin, c'est vraiment. Et si vous achetez dans le FOMO, vous risquez de perdre beaucoup d'argent. Donc, il faut rester froid, il faut rester analytique. Et même s'il y a une folie sur le marché, Ice Forward, vous avez raté cette opportunité. Allez, c'était 0,07. Moi, je l'ai vu passer à 0,17. J'ai vu des gens qui m'ont dit: «Ouais, c'est génial et tout, 0,17, c'est pas cher, c'est incroyable». J'y suis pas allé. C'est triste, mais tant pis. Ice Forward. Mais c'est quand même, c'est quand même triste, hein. C'est quand même Honnêtement, triste c'est un parce que peu. 0,17, cet Ether, ça aurait fait du bien. Ouais, Mais mais t'aurais, voilà. enfin, te connaissant, t'aurais jamais vendu à 7, à 0,30, t'aurais déjà revendu. Ouais, exactement, ouais, c'est ça aussi. Oui, bah oui. Et j'aurais été très content. Et pareil, tu vois, enfin, bon, bref, dans tous les cas, voilà, vous allez pas réussir à récupérer toutes les opportunités, vous allez pas tout avoir. C'est pas grave, c'est pas grave. Enfin, je vois qu'il y a beaucoup de monde ce week-end. Il faut des ice forward moments. Il faut regarder devant, jamais ce qui s'est passé. Jamais, jamais. Enfin, regarder ce qui s'est passé, c'est intéressant de voir ce qui s'est passé avec ça, parce qu'on sait jamais qu'il y en a d'autres qui sortent, mais il faut pas vivre dans le passé quand on se dit: «Oh, c'est incroyable, j'aurais pu faire de l'argent et tout». Des opportunités, il y en a souvent. Enfin, maintenant que vous suivez pour ceux qui suivent tous les jours, on les remercie d'ailleurs. Pour les autres, suivez-nous tous les jours, c'est vraiment la très grosse cam qui sort quotidiennement. Ouais, pour ceux qui suivent tous les jours, ils voient qu'il y a des opportunités qui arrivent assez régulièrement, même très régulièrement, soyons honnêtes. Mais ça, c'était pour le coup, ouais, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu ça, c'était sympa, ça a fait, c'était un bon week-end. Bon, ouais, j'ai parlé que du premier point là. On a à peine Allez, commencé. Fabien, c'est pas un épisode de 2 heures, hein. Les collègues, ils n'ont pas que ça à faire. Ouais, moi je vais aller plus vite sur les autres. Les Cool Cats ont annoncé, donc allez sur leur Discord, des Cool Cats ont annoncé des infos sur les Cool Pets. Donc c'est la série qui est associée. Si vous avez un Cool Cat, c'est encore plus intéressant parce que ça va sûrement être moins cher, voire gratuit. Pour les autres, ce sera sûrement Dutch Auction, donc assez cher. Donc à voir. À voir s'il y a de la hype ou pas. Donc ça peut être intéressant comme pas intéressant. Ensuite, on a Non-Fungible Fungi, qui est une collection plutôt standard, qui a plutôt très bien marché. Heu, Parce que c'est joli. Donc ça c'est bien, ça montre que le marché repart quand même. Voilà, bon 0,2, c'est pas non plus incroyable, incroyable, mais c'est quand même pas mal pour une collection plutôt standard, en fait. C'est des champignons, d'où leur nom, Non-Fungible Fungi. Ok. Ils sont Voilà. mignons ou pas? On les voit Ouais, pas. franchement, ils sont pas mal. Ah bah, super. Les aléas du direct, ça arrive. J'ai actualisé la page, ça devrait être non, franchement, c'est pas mal. Alors, les petits champignons.
On va y arriver. Bon, au pire, tu peux commencer à parler du reste, on verra après. On peut parler du reste, c'est pas grave. Ensuite, il y avait les Tugan et Corda qui ont lancé ce week-end, enfin il y a eu la pré-vente avant, mais ce week-end, il y a eu la vente publique de Unity, donc les petites cartes qui servent De cartes de tarot, c'est ça, c'est de la voyance. ouais, les cartes de tarot qui servent de token d'accès pour pouvoir accéder à la pré-vente enfin, à l'IDO, donc à la levée de fonds au final de leur projet Unity. Mais leur projet Unity, au final, c'est la même chose. Juste que ça, c'est des cartes NFT associées. Ok. C'est un reveal, hein, donc c'est pas très intéressant, donc c'est juste des cartes. C'était plutôt original, c'était un lancement sur Polygon. Personnellement, j'avais jamais fait de Gas War sur Polygon, c'était la première. Bon, au final, c'est pas mal en fait, hein, parce que c'est une Gas War, mais vous n'avez pas trop de frais de gaz puisque c'est un Polygon. Mais c'est le même concept, par contre, il faut aller vite, il faut augmenter les frais de gaz et ainsi de suite. Il y a eu un petit FOMO après coup, juste après, donc du coup, il y a pas mal de cartes qui se sont fait acheter. Donc intéressant. Après, Intéressant pour un flip rapide, c'est ça? ouais, bah ouais, parce que c'était gratuit. Enfin, même avec les frais de gaz, ça fait pas très élevé, et donc du coup, c'est intéressant. Enfin, personnellement, j'ai pu en flipper quelques-unes. Donc, tu as récupéré les cartes gratuites et tu as revendu direct, c'est ça? Ouais, exactement. Moi, j'ai eu des Short préventes flip. aussi. Short flip. J'ai eu des préventes aussi qui ont permis d'y aller. Et bon, par contre, je trouve que l'organisation est quand même pas au top du top. Les annonces sont pas claires. Le Discord est pas ouf. Et même la sortie, c'est censé sortir à 20h. À 19h58, tu pouvais acheter. C'est pas normal. Bah, les restes sont pas respectés, quoi. Clairement, c'est pas carré. Ouais, c'est ça, en fait. C'est pas carré. C'est pas normal que je puisse acheter à 58 alors que. Donc, ça veut dire que les gens qui attendaient 20 heures pour actualiser, bah, il y a personne qui les a eu, quoi. Et t'as pas dit qu'il y avait un problème avec les préventes aussi? Ouais, il y a des arrangements. T'as même le 19h58. Je suis à peu près sûr que le 19h58, parce qu'il y a des arrangements avec des personnes qui se sont dit, ouais, je vais sortir un tout petit peu avant, comme ça les gens ne sauront pas, comme ça quelques-uns qui sont initiés vont le savoir avant les autres. Bah, il n'y a pas de raison de faire un truc à 19h58 alors que ça affiche à 20h, quoi. En fait, c'est pas juste vis-à-vis des gens qui achètent. Et encore, c'était peut-être un peu avant, je sais pas, moi j'ai tenté à 58 et déjà à 58 c'était dispo, ce qui est pas normal. Enfin voilà, je vois, il y a beaucoup d'arrangements, de petites choses, C'est-à-dire quoi d'autre? c'est assez sombre, hein. Quoi d'autre? Non, mais même déjà de base, pareil, c'était passé de faire croire que c'était payant à un truc gratuit. Bon, on sent qu'il y en a quelques-uns qui ont envie de se racheter, notamment avec, avec le Tchecoin auparavant, qui ont fait perdre pas mal d'argent à leur propre communauté. Bon, il y en a qui ont envie de se rattraper, hein. Voilà, moi personnellement, je n'irai pas aller faire l'idéo et quoi que ce soit, je m'arrête là. C'était bien, j'ai pu faire de l'argent, c'était cool, mais je vais m'arrêter là. Il y a pas de compétences techniques, enfin, Le projet est pas fort c'est techniquement. compliqué un projet, c'est compliqué, enfin, il faut des devs, un projet technologique, c'est compliqué, ça c'est pas comme ça. OK, ils embauchent des personnes, mais si eux, ils l'ont jamais fait avant, ça se ressent tout de suite, quoi. Ça, c'est inévitable, hein, enfin. En fait, pourquoi aller, chez ces personnes-là alors qu'il y a plein de gens qui sont très compétents et qui ont de très bonnes équipes de dev? Voilà. Enfin, rien qu'au tout début, le lancement a commencé sur Ethereum, Layer 1 et puis ils ont dit: «Ah, finalement, les frais de gaz sont trop élevés». Donc du coup, il y en a quoi? Il y a un petit millier qui ont racheté, qui ont une collection sur le Layer 1. Du coup, maintenant, on ne sait pas ce qu'elle fout là. Il y en a une partie sur Polygon. Les mecs qui ont acheté au début, bah, du coup, en fait, au final, c'est les gens les plus fidèles qui ont acheté au début parce que c'est ceux qui étaient le plus à fond. Bah, qu'est-ce qui se passe? Voilà, bah, si tu le plus fidèle, bah, tu payé des frais de gaz, super. C'est pas organisé, ça se voit. Il n'y avait pas un souci pour récupérer les préventes, tu disais, si tu voulais les récupérer un peu avant? Ouais, enfin, moi, j'ai des soucis aussi pour récupérer les préventes. Je voulais les récupérer, bah, avant la vente publique. On me dit: «Ah, mais c'est trop tard». Je vais pas aller sur le Discord tous les jours en permanence. Enfin, tous les jours, oui, mais pas toutes les heures, pour regarder, quoi. Enfin, c'est pas un truc, Bref, non, enfin, en fait, je suis habitué à des Discord propres et carrés où, je vois la date de la prévente, la date de la vente publique. Sur l'annonce, c'est écrit dans le détail: «OK, il va falloir cliquer là, mettez l'adresse ici, vous êtes là».
c'est carré, c'est propre, c'est efficace. J'ai l'habitude, je fais des Discord toute la journée, donc je sais comment ça marche. Et eux, ça se voit qu'ils ne savent pas comment ça marche en l'occurrence. C'est le contraire. Voilà, bon après, c'est un avis personnel. Ce n'est pas un conseil financier ou quoi que ce soit. Vous faites ce que vous voulez. Si vous aimez, Unity, vous pouvez tout à fait, aller acheter l'IDEO. Après c'est pareil, j'ai vu passer, sur Telegram, vous allez faire x4, sur l'IDEO. On appelle ça un conseil financier, hein. Personnellement, écrire «vous allez faire», sans, réserve outre, c'est clairement un conseil Ouais. financier. C'est un peu assertif, ouais. Tu peux pas t'engager sur un montant défini sur un projet qui par définition est aléatoire, quoi. Ouais et puis dire, paye, vous allez faire x4, enfin vous allez faire x4, ça veut dire, payer tous pour que comme ça je puisse récupérer de l'argent à coup sûr. Bref, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de red flags sur ce projet, qui font que ça c'était cool parce que c'était gratuit donc il y avait pas un risque, au final vous risquez rien. Après, c'est sympa parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont très émotionnels donc les gens FOMO, donc vous pouvez revendre, donc c'est cool, vous pouvez faire de l'argent. Ouais, pour le short flip, c'était idéal en fait. C'était un projet qui matchait bien avec un short flip. Ouais, c'est ça. Mais au-delà de ça, je suis pas sûr. Je pense que ça va FOMO un peu au reveal, pareil. Du coup, il y en a qui vont avoir des rats, ils vont falloir les racheter et ainsi de suite. Mais bon, Juste avant le reveal, ça reste de FOMO, non? ouais, juste un reveal et un tout petit peu après. Et après, ça va baisser ou le risque, Le risque sur pareil, la moyenne va baisser, donc c'est-à-dire que toutes les cartes normales, elles vont chuter, quasiment, enfin très, très bas et les cartes les plus rares vont être, vendues encore je suis même pas sûr qu'elles vont être vendues très cher parce que je suis pas sûr qu'ils les investissent. Enfin, en fait, pour que ce soit vendu très cher, il faut qu'il y ait des gens qui aient beaucoup d'argent pour les acheter très cher et ça, c'est pas assuré parce qu'il faut qu'il y ait une audience autre que c'est la francophone il faut qu'elle ait de l'argent, quoi, en fait. Pour ouais, qu'il y ait des ventes l'audience. pour qu'il y ait une vente à 1 million, il faut que quelqu'un ait 1 million à dépenser, enfin, sinon ça marche pas. Ce qui n'est pas toujours le cas dans le marché francophone, c'est ça? Bah, ouais, enfin, surtout là, c'est assez restreint, au final. Ok, bon, on rappelle que on n'est pas une société d'investissement, ceci n'est pas un conseil financier, on donne juste notre avis, faites vos propres recherches. Exactement. Voilà, en parlant d'argent et d'investissement, les Bored Ape Yacht Club ont fait une nouvelle vente monstrueuse à 675 Ethers, je crois, ce qui fait, plus de 2 millions. Ouais, plus de 2 millions. Ouais, plus de 2 millions, ouais. Peut-être même 3 millions. Non, plus de 2. Voilà, 675 175 Ethers Ether. pour un singe doré, lui. Ah, c'est juste pour un seul singe? Ah oui, oui, c'est juste pour lui, ouais. Ah, ça fait quasiment 3 millions, hein. Voilà, bah, voilà, parce qu'il y a des gens qui les ont, mais parce qu'il y a une audience mondiale avec des gens très, très connus derrière qui achètent. Ouais, juste un point, il y a beaucoup de gens en ce moment, il y a pas mal de gens qui nous écrivent ou des gens qui nous contactent et qui pensent qu'ils vont faire fortune avec les NFT parce qu'ils ont vu des ventes incroyables pour des images. C'est pas juste, il suffit pas juste de faire une collection et créer un Discord et ça va se vendre automatiquement, quoi. C'est beaucoup plus pro. Ça a pu être le cas au tout début, mais aujourd'hui, ça s'est beaucoup professionnalisé. Ça demande des compétences de marketing qui sont énormes, une communauté derrière, ça demande des compétences techniques, ça demande d'avoir des NFT qui sont un peu plus que des simples images, des utilities. Donc le marché a beaucoup évolué et c'est pas parce que vous allez créer une connexion de 10 000, la balancer sur OpenSea et tenter de faire FOMO avec 2-3 messages sur Twitter que vous allez faire fortune, quoi. Donc, c'est juste pour dire que voilà, il y a une vente énorme sur les Bored Ape Club, mais il y a un historique derrière, il y a un narratif qui est fort. Et c'est pas, il y a des dizaines de collections qui sortent chaque mois qui échouent lamentablement, quoi. Donc, Des c'est des plus une des exception qu'une règle. des Hmm. dizaines, des milliers plutôt. Des milliers, exactement. Ouais, j'en rajouterais juste, si vous voulez avoir une chance d'y arriver, faites quelque chose qui est comme les singes ou comme les punks ou en fait, il faut s'adosser à des collections qui marchent bien et faire un truc qui y ressemble. C'est le seul moyen à peu près facile d'y arriver encore aujourd'hui. Par exemple, ce qui a marché dernièrement, c'était les Little Baby Bored Ape. Vous prenez votre singe, vous le mettez en version bébé, ça peut marcher. Et donc du coup, il y a des copycats avec, les Little Baby, Cool Cats, les Little Baby, Petit Pingouin, ça n'a pas été fait par exemple, ça peut marcher. Voilà, ça peut marcher, mais ça c'est tout, ça s'arrête là. Et ça peut marcher, voilà, ça reste, vous n'aurez pas le prestige d'une collection haut de gamme, vous aurez juste, une collection,
temporaire d'une journée, quoi. Ouais, c'est un truc pour faire cracher de la thune, la récupérer, se casser, mais vous n'allez pas gagner des millions d'euros sur la durée avec ça, en fait. C'est ça. Bon, 2 millions d'euros, il y a peut-être moyen. Non, Difficilement, sur mais la il y a moyen. durée, j'ai dit sur la Non, sur la durée, durée, non, ce sera sur un jour et c'est terminé. Ensuite, bon, c'est un peu long aujourd'hui, mais bon, le jeu du loup était un peu long. Les Mibits DAO, enfin la Mibits, les Mibits, on nous a dit dernièrement, parce que j'ai fait une vidéo sur gagner de l'argent sur le long terme avec les Mibits, et on nous a dit oui, mais les Mibits c'est cher. Oui, c'est vrai, c'est cher. Et du coup, les gens s'en sont rendus compte. Donc, vous pouvez acheter un token qui est adossé au Mibit. En fait, c'est une pool de 20 Mibits qui est plutôt hétérogène. Il n'y a pas que des humains, il y a des cochons, des éléphants. Donc, comme ça permet d'avoir un peu un ensemble. Je crois qu'il n'y a pas plus haut, mais bon, c'était pas mal. Et Il n'y a donc, pas le petit cochon avec 3 bras, hein. non, il n'y a pas le glitch pig. Il est tout mignon, ce cochon. Ouais. Et donc, du coup, vous pouvez acheter des parts. Comme ça, vous mettez autant d'argent que vous souhaitez. Vous achetez des parts et vous avez le token Mibit, MBBT. Et du coup, ça vous permet de participer au Mibit, mais sans avoir à payer le prix d'un Mibit complet. Ouais, c'est prendre une portion d'un élément, en fait, comme. Je sais pas, c'est comme. Ah oui, c'est comme dans le monde du whisky, les gens qui achètent des samples, ils prennent juste 4 centilitres d'une bouteille. C'est un peu l'équivalent. Ouais, voilà. Ça vous permet du coup de pouvoir investir dans les Mibit sans avoir à débourser le prix d'un Mibit entier, quoi. Parce que effectivement, c'est C'est cher. c'est une sorte d'ETF sur les Mibit, dans le fond. Ouais, exactement. Ensuite, c'est dernière news, pas moi une news, mais je trouvais ça très intéressant. C'est la carte un peu de tout ce qui passe dans les NFT et dans le Metaverse en ce moment, donc dans tout le milieu du divertissement. Et vous allez voir que c'est assez grand, enfin, c'est même pas assez grand, c'est monstrueux. En fait, ça montre un peu les possibilités d'évolution et ce qui va se passer dans le futur. Voilà, ça montre un peu ce qui va se passer. Enfin, toutes les marques qui peuvent y aller, il y en a qui sont déjà allés, il y en a qui vont y aller. Voilà, il y a tout ça. Enfin, c'est monstrueux, en fait. C'est vrai qu'on n'y pense pas, mais il y a un Oh, énorme univers. Mais c'est bien fait, hein, je trouve, hein. Parce que Marvel, on a tout Marvel avec les VEV. Dans Marvel, il y a plein de choses. il y a le Nintendo. Je suis obligé de zoomer. Nintendo, forcément, ils vont y arriver un jour ou l'autre. Il y a Pokémon qui doit arriver sur VEV. Pokémon, c'est Nintendo. Fortnite a dit qu'ils ont dépensé 1 milliard pour le Metaverse. Stranger Things, c'est une série, mais c'est en partenariat avec Fortnite. C'est une super série d'ailleurs, Stranger Things. Vraiment très très bien. Enfin, voilà, donc il y a quoi après? Enfin, il y a Et Lego. Rayman. Lego, c'est monstrueux. Lego, il y a tout un univers autour de Lego. Les Simpsons sont déjà plus ou moins sortis, mais il y a d'autres choses. Tout Star Wars. Donc Star Wars, c'est pareil, on a commencé à voir avec VEV les C3PO et R2D2. Même des marques un peu plus Wendy's, qui est de la bouffe, ont fait des NFT. Pringles n'a pas commencé, mais j'imagine Pringles, je trouve que ça passe bien en NFT. Même M&M's, je les vois bien, tous les petits M&M's là, qui sont un peu débiles, ça marche très bien en NFT. En fait, il y a des licences de partout avec des. Enfin, je trouve. Elle est bien faite parce qu'il y a pas mal de choses. Street Fighter, c'est déjà fait avec Wax. X-Men, il y avait une vente sur VEF ce week-end aussi. Tout DC Comics. Street Fighter, les Tortues Ninja. Enfin, il y a vraiment toute la partie Twitch. D'ailleurs, Twitch commence aussi. Il y a les Twitch Moments qui commencent à être faits, qui sont vendus sur une plateforme. J'en parlerai dans une autre vidéo, je pense, spécifique. Il y a des speedruns. Non, pour l'instant, c'est pas des speedruns, c'est juste des moments de la même manière que NBA Top Shot, en fait. Vous avez des moments un peu marquants de chacun des Twitchers, comme c'est qu'on les appelle. Non, mais je veux dire, il n'y a pas des moments où ils battent des records avec Il le va, il va- Mexican Runner. il va y arriver, il va y en avoir, je pense. On adore le speedrun. Petit aparté. Voilà, donc voilà, en fait, ça paraît énorme, mais effectivement, c'est le cas. Toute cette partie-là, tout ça, ça va partir en NFT dans le Metaverse, hein. C'est incroyable. Il y a un peu tout l'univers du divertissement, en fait, de l'entertainment, comme on dit aux Mais je la trouvais États-Unis. vraiment cool cette carte, parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais ouais, quand on voit ça, on se dit, ah ouais, putain, c'est vraiment énorme en fait. Mais effectivement, ils y sont tous, hein. Pixar, il y en a déjà. Overcooked, c'est un jeu qui est cartonné, pourquoi pas, ouais, effectivement, ça peut marcher. Ah, c'est le jeu auquel tu jouais là où tu prépares des burgers dans une cuisine? Ouais. Après, dans la cuisine, c'est l'apocalypse, il faut faire des trucs, c'est sympa. Il y a Pac-Man. Les Sims, Plants vs Zombies, Ah, il y a Smash Bros.
Bah, Smash Bros, c'est Nintendo, mais pareil, c'est des grosses licences. Enfin, Peut-être qu'on verra Chilling Dude dans le métaverse un jour. il y a des chances. Il y a même de chance même. On a Spyro, mis- Skylanders. Oh, Final Fantasy. Bah ouais, la carte, enfin, je la trouve bien. T'as Là. Spyro, il y a Spyro, Spyro le petit dragon comme il y avait sur PlayStation, là, c'est ça? Ouais. Enfin voilà, donc tout ça, c'est Et ma vie, il y a ma enfance qui défile. Enfin, la nôtre en l'occurrence. bah, tout ça, c'est monstrueux et du coup, bah, effectivement, ouais, il y a clairement moyen que. Déjà, il y a déjà une partie qui est dedans et il y en aura une autre. Et voilà. Et en plus des collections qui sont nouvelles, donc les boards Ape Yacht Club, les Cool Cats, Cyberkongs. Je sais plus comment il s'appelle. J'avais raté ma gueule chez eux. Lonely Onion. Est-ce qu'on en reconnaît d'autres? Oui, ça c'est Non-Fungible Heroes. Enfin, déjà, tout cela, tout ça, ça correspond à chaque fois à une collection. Subducks, Ghost. Bon, j'ai tellement ma culture, mais il y en a beaucoup. Tu flex? Voilà, donc tout ça, c'est ceux qui ont été créés aujourd'hui dans les NFT, dans le metaverse, et il y a tous ceux qui étaient déjà là et qui vont arriver. Bah, ça fait du monde. Hein. Ok, intéressant. Ça montre un peu l'envergure du truc. Et en fait, on s'en rend pas compte parce que tous les jours on est dedans, mais petit à petit, ça prend une place énorme. C'est comme un bébé, on le voit pas grandir tous les jours. Et puis un jour, on voit la photo de famille et bam. Regarde, il y a même la Team Elite ici, les Lost Boys. Ça, c'est fou, ouais, je le reconnais, c'est incroyable. C'est vrai qu'on se rend pas compte qu'il y en a autant en fait. Et tout ça, c'est des collections qui ont Ouais, marché, hein, c'est pas des collections en bas à droite, c'est qui déjà le requin là où je sais pas trop ce Crypto que c'est. Geisha, Créature. En bas à droite. Lui, la baleine, je crois que c'est Hmm. Worldwise, non? Hmm. Et juste à gauche, c'est le truc qui est sorti il y a pas longtemps, hein. Oui, je crois que c'est Dan Robb, ça me dit un truc. Enfin, il y en a tellement. Mais c'est vrai qu'il y a tout ça. Hein, ah, eux aussi, je les avais vus passer, je sais plus comment ils s'appellent. On dirait un lutteur mexicain. Enfin, il y en a vraiment beaucoup. Vraiment, vraiment beaucoup. Là, il y a le drapeau LGBT au fond, ça montre un peu le côté bien pensant du monde du NFT, très politiquement correct. Ah oui, bah, non, c'est ça, là? Hmm. Ah non, non, Ah bah non. non, tu confonds, c'est Nyan Cat. Ah oui, mais ça ressemble quand même un petit peu. Même là, derrière, même là, ça, c'est Ringers, c'est Armbucks. Ah, ça, c'est un Arblox, ouais. Voilà. Bah, ils ont, Il y a la pilule à droite, regarde la pilule à droite. Ah oui, il y a la pilule, elle est là. Franchement, elle est bien fait cette Attends, et affiche. c'est un squelette, c'est un Wicked Cranium, non, juste derrière. Où ça? Mais juste à côté de la pilule. Ouais, je suis pas sûr, il ressemble pas trop au Witcranium. Je pense que c'est plus lui, le Witcranium. Ouais, c'est incroyable, en vrai, enfin, je la trouve vraiment très bien faite cette affiche parce qu'il y a tout dedans, on reconnaît bien. Voilà, donc vous avez, bon, c'était plus un aparté, mais je trouve ça sympa. Vous avez tout l'univers NFT qui arrive, qui est déjà là, qui arrive, et qui fait que bah, ça montre bien que ça va être monstrueux, quoi. Ok, hyper intéressant. Ça montre un peu l'ampleur du truc, de la grosse cam à venir. Voilà, bon, très très long épisode, mais il y avait beaucoup de choses à dire. Inscrivez-vous au petit lien dans la description. Un petit pouce vers le haut, ça nous aide beaucoup. Un abonnement. Et je te laisse finir, en fait. C'est juste toi qui finis. Ouais, bah ouais, parfait. Alors, un épisode un peu plus long que d'habitude, mais quand même des très très grosses annonces, donc ça méritait qu'on s'y arrête un peu plus longuement. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu en bas de la vidéo, vous abonner à la chaîne, vous inscrire à la newsletter. On se retrouve dès demain pour un nouveau point quotidien sur l'univers des NFT. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent et à la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine. Ciao.